Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, je continue encore. Donc, voilà. Sans trop d'explications, je vous le montre directement. SummerSlam 2006, avec tous les grosses têtes d'affiche qui sont là. L'ADX, les McMahon, Cena, Edge, Booker et Batista. Voilà, et derrière, Rey Mysterio, Chavo, Mick Foley, Ric Flair, Big Show, Sabu, Hulk Hogan et Randy Orton. Avec toute la liste des matchs. Et la liste des matchs, voilà exactement. Donc tout d'abord, je vais me concentrer sur les extraits. Et c'était le dimanche 20 août 2006. Ah, attendez, je sais pas s'il y a une date. Normalement, il y a des dates. Impossible. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais bien que c'est Raw, SmackDown, ECW. Tout d'abord, il y a des vignettes de vidéos pour SummerSlam, donc The Biggest Party of the Summer. Vignette 1, The Last Hot Dog, donc le dernier hot dog. Ah là là, il était sympa, la petite vignette comme ça. C'est tout con, mais il était sympa. Ensuite, encore ça. Potato Sack Race, donc la course de sac à patates. Alors pour le dernier hot dog, eh ben, sachez qu'il y a deux gros bébés qui veulent se battre pour le dernier saucisse. Et c'est là où Jonathan Coachman arrive, il mange la dernière saucisse. Et après, ben, il se fait éjecter par Viscera et Kane, je crois. Et dans la course en sac, eh ben, il y avait Carlito qui regardait Tori Wilson en train de se faire la course en sac. Ou alors... enfin, c'était assez coquette. Ensuite, le making of... ouais, donc la préparation du tournage. Donc, vous voyez les petites vignettes comme ça. Ben, ça, c'était pour les vignettes de SummerSlam, comment c'est monté. Donc, j'en ai vraiment appris sur ça. Ensuite, l'histoire entre Edge et John Cena. Alors, tout d'abord, il y avait l'histoire de Edge qui avait giflé le père de John Cena dans son salon. Dans le salon du père de John Cena. Et que, vu comment Edge passait son temps à provoquer et à énerver Cena, eh ben, il va demander une nouvelle ceinture. Mais que tout d'abord, il se demande où est sa propre ceinture, Edge, vu comment apparemment il a perdu la sienne. Et là, on apprend que Lita avait pris la ceinture justement de son mec, avec le logo qui tourne de John Cena, que c'est lui qui l'a redesigné. Et que Edge leur donne à Lita de jeter la ceinture dans la flotte. Car de toute façon, pour lui, ce n'est qu'un vulgaire jouet à ses yeux. Donc c'est là où il jette la ceinture. Et une nouvelle ceinture descente. Et là, c'est la ceinture classe X. Ça représente bien à Edge, apparemment. Et du coup, ben, c'est là où il y a le retour de Jeff Hardy. Normalement, c'est ça. Et il disait à Jeff Hardy, qu'est-ce que tu fais là, toi, Jeff? T'es pas mort il y a 2 ans et que ne fais pas ton retour à mes dépens. Donc c'est là où il y avait un match et que c'est, on va dire, Edge qui remporte par disqualification parce que John Cena est intervenu. Et c'est là où ils vont se battre près, on va dire, du parc où il y a la flotte. Vous voyez, c'est pas la mer. Enfin, on peut dire ça une mer, mais il va le jeter dans l'eau en tout cas. John Cena va le jeter dans l'eau et après, ben, il va être secouru par les agents pour le sauver, pour éviter qu'il se noie. Voilà, donc j'ai déjà cet outil pour ça. Et bien sûr, c'était le
T1 du 8 2006. Maintenant, passons au match. Tout d'abord, il y a le Saturday Night Heat entre Carlito et Rob ou Robert Conway. C'est victoire de Carlito avec son backstabber. Et ce match-là, ben, 3,10. Voilà, pour commencer. Ensuite, la carte principale. Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Vu comment Chavo Guerrero cherche à éjecter Mysterio de toute l'histoire qui concerne Eddie Guerrero, car pour Chavo Guerrero, Rey Mysterio ne fait pas partie de la famille, et qu'il ne mérite pas de se faire appeler au nom des Guerreros, et que si je crois bien, en plein match, je me rappelle que Rey Mysterio va perdre son masque suite à un coup de Chavo. Je crois que c'était un coup de poing. Et ben, il perd son masque, mais heureusement, il a remis en place son masque. Il y en a qui font du bruit. Hein. À mon avis, ils savent pas que la nuit, c'est fait pour dormir. Hein. En même temps, je peux dire pareil, vu comment je fais une dernière vidéo avant d'aller me coucher. Et que bizarrement, Rey Mysterio, il semble pas être favori pour ce match. Et pour cause, ben, il se fait siffler. Et pourtant, c'est rare que dans sa carrière, Rey Mysterio a été autant hué dans sa carrière. Peut-être que c'est par rapport au côté face ultime. Enfin, peut-être que ça. Ou alors c'est devenu le produit phare pour la WWE. On peut dire ça comme ça, ouais. Donc on va dire que c'est Chavo qui est soutenu. Et que je sais bien que Vicky Guerrero dit des conseils à Chavo d'éviter de faire ça. Mais malheureusement, je crois que Vicky va pousser Rey Mysterio et donner la porte ouverte à Chavo Guerrero pour qu'il bat Rey Mysterio. Donc c'est Chavo Guerrero qui bat Rey Mysterio. Ce match-là, 3,40 donc pour le début du show. Donc je mets un 3,40 d'office. Ensuite, le Big Show contre Sabu. Match Extreme Rules pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. Et tout d'abord, ben, il y a King Booker et Queen Charmel dans les vestiaires. Donc il dit qu'il va affronter l'animal et qu'il va le défendre avec succès. Et c'est là où on voit Edge et Lita dans le vestiaire du King. Et que vu comment Edge dit que tu as proposé à Batista pour qu'il te lèche, enfin qu'il embrasse tes pieds royaux, et bien voilà ce qu'on va faire. Si jamais je gagne face à Cena et que toi tu perds face à Batista, tu viendras à Raw et c'est toi qui viendras me lécher les pieds ou embrasser mes pieds. Et après, ben, Booker dit la même chose à Edge. Si jamais tu perds face à Cena, eh ben, tu devras embrasser mes pieds royaux. Donc les deux se lancent un défi. Et là maintenant le match. Je me rappelle un match brutal mais sans trop profondeur. Je me rappelle que le match était rapide. Et que vu comment le Big Show était, on va dire, passé d'une étape main eventer à la ECW carrément, on va dire, un petit peu catastrophique. Donc il remporte le titre tout en étant un peu dangereux comme un ours. Et on voit les cernes sous ses yeux, on a l'impression qu'il n'a jamais dormi, le Big Show. Et que si je crois bien, eh ben, il fait un genre de Cobra Clutch sur le coup, en brisant la colonne vertébrale, en le faisant valdinguer. Et après, il en termine Sabu avec un chokeslam sur la table. Donc c'est victoire du Big Show. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, The Six Women of TV, The 2006 Divas Charge Final Recap. Oh, ça c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est juste, on va dire, ce qui s'est passé pour les divas. Et que je crois bien que Layla va dans les vestiaires et il nous montre ce qu'on est quand on est à la WWE. Donc ils montrent leurs atouts. Je me rappelle dans la douche, eh ben, ils vont faire trempette alors qu'ils sont en train de faire préparation. Donc c'était assez chaud pour certains pervers qui seront contents, mais il y en a, c'est pas trop leur cas.
un peu comme moi, c'est pas ma cam. Je dis pas que je suis macho ou misogyne, c'est juste que il y a des filles qui valent beaucoup mieux que ça, forcément. Donc, Legend contre Legend Killer, Hulk Hogan contre Randy Orton, un match que j'ai déjà noté dans la carrière de Randy Orton, du coffret en tout cas. Il y a l'histoire comme quoi Randy Orton, il voulait draguer la fille du Hulkster, parce que elle a fait une apparition dans le show télé-réalité de Hulk Hogan, Hogan Knows Best. Et du coup, ben, Randy Orton, ben, il fait ça, c'est juste pour atteindre Hulk Hogan, pour mieux, on va dire, killer la légende, tuer la légende vivante qui est Hulk Hogan. Alors que forcément, quand il était jeune, Randy Orton, même un tout petit gamin, eh ben, il était quasiment sous les genoux d'Hogan, vu comment c'était encore qu'un enfant. Alors qu'il était tout petit, eh ben, il avait déjà croisé Hogan comme Cody Rhodes, comme Roman Reigns, comme qui encore enfant de superstar, peut-être Ted DiBiase, qui encore il y avait Roman Reigns aussi, mais après je sais plus qui d'autre, mais en tout cas je sais bien qu'il y en a qui ont déjà croisé Hogan quand ils étaient gamins, un peu comme ils ont croisé Ric Flair à un premier temps à un moment donné. Eh ben, vu comment le jeune homme a bien grandi et que maintenant il manque de respect aux légendes, eh ben, il veut manquer cette fois-ci une nouvelle fois de respect aux légendes vivantes qu'est Hulk Hogan. Et que un match que j'ai un petit peu beaucoup critiqué, car c'est vrai que ça aurait dû être le moment où Hulk Hogan aurait dû perdre face à quelqu'un comme Randy Orton. Car de toute façon, il sera plus là pendant pas mal d'années, jusqu'en 2014. Donc voilà, je crois qu'il n'a pas grand-chose à prouver. Il n'a pas besoin de cette victoire. Car je pense qu'une victoire ne lui fera absolument pas de mal. Il y a des légendes qui ne savent pas, on va dire, céder leur place. Donc vous avez compris, c'est une victoire de Hulk Hogan. Ce match est en description, obligé. Ensuite, un match I Quit entre Ric Flair et Mick Foley. Alors il est marqué sur Wikipédia un match j'arrête. Mais sauf qu'on peut dire ça, j'abandonne. Eh bien, un match très violent. Dans un I Quit match. Vraiment terriblement violent. Et que vous connaissez Mick Foley, son côté casse-cou. Et pas casse-couille, j'ai dit. J'ai dit casse-cou. Donc, à chaque fois, il se casse le cul sur un ring. On se demande s'il va encore survivre cette fois-ci. Et moi, je vais un petit peu m'hydrater. Donc avec lui, il faut s'attendre à tout. Et que encore une fois, Ric Flair a fini complètement en sang. Encore une nouvelle fois. Donc ça devient un vrai fontaine de sanguin. Donc trop sanglanté. Et que même Mick Foley va finir ensanglanté. Et qu'ils vont passer à travers les punaises, les planches embarbelées aussi. Et la batte embarbelée aussi. Mais ça va pas arrêter Ric Flair malgré les punaises qu'il y avait dans le corps. Donc c'était un vrai dur à cuire. Lui qui a déjà fait des I Quit matchs dans le passé. Notamment face à Terry Funk. Qui était aussi violent mais on va dire pas à l'extrême. Ou encore Tully Blanchard et Magnum TA. Qui ont fait des I Quit matchs de manière très très violente. Même Cena... JBL, hein, et après on sait bien que ça va être la spécialité de John Cena pour les I Quit match. Mais autrement, celui-là, il était un peu violent, pas beaucoup dans l'extrémité, mais quand on voit la tête des deux hommes, ça finit en bain de sang. Et qu'il y avait même Melina qui était du côté de Mick Foley en disant il abandonne, il arrête, j'abandonne pour lui. Donc la cloche sonne, mais Ric Flair ne voulait rien entendre. Il voulait dire je veux que ça sorte de sa bouche et pas de la bouche de personne. Donc il va abandonner. Et c'est là pendant un bon long moment que Mick Foley dit à Ric Flair j'abandonne. Donc il le dit de sa bouche et Ric Flair, il a gagné. Un match terriblement sanglant
que je lui mettrais un 3,50, honnêtement. Et je crois que ça sera mieux un petit peu comme ça. Ensuite, Mr. McMahon, Shane McMahon, in Mr. McMahon Sauce. Donc, Monsieur McMahon se prépare pour le match face à DX, vu comment deux grands combats leur attendent, à tous les deux. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, sinon je m'endors sur place. Match pour le championnat du monde poids lourd. Batista contre King Booker, accompagné par Queen Charmel. Vous avez compris. Est-ce que Batista peut récupérer sa ceinture, qui est considérée un peu comme sa couronne, son trophée, son atout de réussite? Ça aurait pu être l'heure pour Batista, mais après, vu comment ils ont encore tardé son push suite à une petite bagarre en coulisses entre Batista et Booker, ça je me rappelle de cette histoire, et bien suite à, on va dire, un réel combat qui était un peu emporté par Booker T, ben, ça a retardé son push pendant des mois et il n'aura pas le droit au titre. Et que Booker a encore plus d'un tour dans son sac, car c'est un génie dans ce domaine. Ça se voit que c'est un vétéran pas pour rien. Et que malgré tout, Batista, il bat quand même Booker T, mais par disqualification. Donc je pense que Booker T cherchait à se faire disqualifier. Je crois qu'il avait utilisé son sceptre pour être tranquille, pour atémiser Batista et l'air de dire: tu vas plus me croiser sur ma route car je suis le champion, le roi Booker. Voilà. Donc ce match-là, ouais, 3,5 ce match-là. Ensuite, les deux que je les avais déjà notés, donc des générations X contre les McMahon, donc Monsieur Vince McMahon et Shane McMahon. Un premier temps, ben, Monsieur McMahon, il fait appeler le Spirit Squad, donc Mitch, Johnny, Kenny, Nikki. Mitch, Johnny, Kenny, Nikki. Et cinquième. Bref, peu importe. De toute façon, c'est bien qu'ils sont 5. Même si on a que j'ai un petit peu oublié, mais vous avez peut-être compris. Donc, à premier temps, il fait venir les Pom-Pom Boys. Après, les catcheurs. Donc, il a fait venir William Regal, Finlay, Mr. Kennedy. Et je crois que c'est tout. Eh ben, ils se font allumer par l'ADX. Et après, ils font venir le Big Show. Donc oui, lui aussi, il a été acheté par les McMahon. Et c'est là où ils vont avoir l'avantage. Ils vont écraser Michaels et Triple H. Et après, ben, vu comment le match débute pour les McMahon, et qu'ils vont se donner à cœur joie, surtout en s'acharnant sur Shawn Michaels. Donc je me rappelle que Shane passait son temps à pavaner et Vince qui cherchait à se faire, on va dire, siffler et autant rabaisser. Bref, il n'y a pas à dire, ils savent se donner en spectacle. Et que si je crois bien, ils ont imité les plus grands catcheurs, donc les prises. Ils ont imité la Hart Foundation, ils ont éliminé... Enfin, ils ont imité les Legends of Doom. Ils ont imité... peut-être les Nasty Boys, mais pas sûr. En tout cas, je sais bien qu'ils ont imité les plus grandes équipes en termes de prise. Mais à chaque fois, Shawn Michaels se relève. Et c'est là où Triple H, ben, il rentre en scène, il allume Shane, il allume Vince. Donc c'est lui qui fait le ménage. Et un coup que l'arbitre est mis KO, eh ben, je me rappelle qu'il y avait un genre de poubelle. Non, même pas un poubelle. Enfin, presque. Et ben, c'est là où Shawn Michaels fait un switch en musique sur Shane McMahon. Et que Triple H en profite avec un pedigree. Mais l'homme légal, c'était Vince.
Ouais, excusez-moi si vous entendez du bruit qui font n'importe quoi. Ils aiment bien se donner en spectacle, ces connards. Donc, Shawn Michaels, il fait un switch en musique sur Vince. Et après, un pedigree sur Vince. Et sa victoire de la DX. Parce que, faut pas déconner, les McMahon vainqueurs, c'est un peu trop exagéré. Donc, ce match-là en description est pareil pour l'autre. Donc, Edge contre John Cena, et il était bien accompagné par Lita. Et si Edge avait été disqualifié, il aurait perdu son titre. Oui, oui, ça je m'en rappelle. Et que même John Cena forçait Lita à intervenir pour que il gagne. Mais après, si jamais elle fait ça, elle trahirait son homme. Donc forcément. Donc John Cena, il veut être dans les règles, mais que Edge ne l'est pas, il veut trouver un moyen de tricher. Donc il avait un atout, et c'est là où Lita, elle avait pris la ceinture, elle voulait frapper Cena, mais heureusement qu'elle n'a pas fait, mais elle a attendu que l'arbitre se retourne pour qu'elle donne un coup de poing américain, et dans les poings d'un Canadien, on appelle ça un coup de poing canadien. Donc il avait dans les mains, et c'est là où John Cena, il le porte sous ses épaules pour le FU, et après il porte Lita sous ses épaules, donc ça fait 2 sous les épaules. Ce sera Lita qui sera, on va dire, FUV, si je peux me permettre. Et après, Edge, il esquive la prise et il donne un coup de poing américain derrière la nuque de John Cena. Et il cache, bien sûr, l'arme du crime dans son slip. Donc, si vous voyez bien, un coup de poing américain dans son pantalon ou là où il a un slip. Et il remporte le match facilement. Donc, victoire de Edge. Et au grand malheur de Cena qui n'aura pas eu la chance de gagner chez lui. Et finalement, c'était le main event. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et moi, j'en ai fini avec cette review. Donc j'espère que ça vous aura plu, honnêtement. Car moi, j'ai un petit peu bien aimé, même si je suis un petit peu KO en ce moment. Mais voilà. Donc, les matchs bonus sainement ensemble. 3,90. Voilà, ouais, 3,90, ça a été sympa. Et moi, j'en ai fini, en tout cas pour aujourd'hui. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.